Hello à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le brow lift et la teinture classique hybride. Donc teinture classique hybride au pinceau, on va quand même utiliser les stickers. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans la suite. C'est parti! Je commence par nettoyer les sourcils de ma cliente avec le Lash Foam. J'en dépose un peu sur le dos de ma main que je vais venir récupérer avec mon pinceau et je nettoie généreusement les sourcils de ma cliente. Et également l'autre côté. Donc vous voyez, je suis généreuse et j'insiste bien, il faut que ce soit bien propre. J'enlève le surplus avec un coton propre et sec. Et je vais venir utiliser du sérum physiologique pour vraiment éliminer tous les restes de Lash Foam. Voilà, mes sourcils sont bien propres. Je peux donc commencer mon brow lift. J'utilise le step 1 pour ouvrir les écailles du poil. Donc je l'applique généreusement et je vais venir le recouvrir d'un film plastique que je tends bien comme ça. Je vais pratiquer exactement la même chose sur mon deuxième sourcil. J'applique toujours le step 1 bien généreusement. J'essaye d'en mettre vraiment uniquement sur les poils et pas tout autour de la peau et je filme. Je patiente 2 petites minutes, j'enlève mon cellophane et je vais venir du coup brosser mes poils vers le haut. Je vois ici que ça a déjà pris pas mal, donc je suis déjà contente, mais je vais encore laisser poser un petit peu et ajouter encore un petit peu de produit. Je referme mon cellophane, je plaque bien mes poils de sourcils et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je les mets bien vers le haut et je replaque. Je vais encore vérifier 2 minutes plus tard. Voilà. Et là, je me rends compte que mon brow lift a vraiment bien pris. Et au bout de 4 minutes, du coup, je viens enlever mon step 1 sur mon premier sourcil. Et je vais faire de même pour le second. Donc, j'enlève mes 2 cellophanes, du coup. Et j'enlève toujours avec un coton sec le surplus du step 1. Voilà, ma première étape est déjà terminée en 4 minutes. Avec nos nouveaux produits, c'est super rapide. Je vais donc maintenant appliquer mon step 2. J'ai changé mon petit remover stick, j'ai pris un propre bien sûr. Et du coup, je fais la même chose, j'applique généreusement sur les poils de mes sourcils. Ici, le step 2 va vraiment refermer toutes les écailles du poil. Donc c'est une étape très importante. Je vais du coup venir placer mon petit film plastique. Voilà, toujours en liftant bien. Et je fais la même chose sur mon second sourcil. J'applique toujours généreusement et je viens filmer. Je vais patienter du coup quelques instants et je vais venir donc vérifier si ça prend bien. Donc c'est ok, je les brosse bien dans le sens que j'ai envie. Je perds ma petite brosse et je vais à nouveau remettre un peu de produit. Je remets tout le temps du produit. C'est important pour que on referme bien toutes les écailles du poil. Je refilme. Je fais toujours la même chose de l'autre côté. Donc je brosse. Vous voyez, on voit qu'il a vraiment bien pris. C'est parfait. Et je vais remettre un tout petit peu de produit et filmer à nouveau. Ici, pour le temps de pause, j'aurais laissé 3 minutes. Donc 1 minute de moins que mon step 1. Quand mon temps de pause est terminé, j'enlève toujours avec un coton bien propre et sec, bien sûr. On n'utilise surtout pas d'eau. Et je fais la même chose sur mon second sourcil. Donc j'enlève bien tous les surplus de produits. Je fais attention de l'enlever vers le haut.
Quand c'est fait, je vais passer à ma teinture hybride. Je vais donc coller mes stickers, ils sont vraiment autocollants donc c'est hyper facile à placer comme vous pouvez le voir. Sur ma ligne du bas, ça va être mon guide pour ma colo. Quand j'ai placé mes 2 stickers, je vais utiliser mon développeur. Ici, j'ai choisi le Light Blonde que je vais utiliser pur. Et voici mon mélange bien homogène. Je vais donc appliquer ma coloration toujours en l'appliquant vers la queue du sourcil parce que c'est cet endroit qui peut être plus foncé. Donc voilà, vous voyez, j'applique bien sur la queue de mon sourcil et c'est hyper facile parce que j'ai mon petit guide qui est là et du coup je ne peux pas dépasser, c'est impossible. Donc c'est hyper facile. Quand j'ai terminé ma queue, je me dirige vers la tête de mon sourcil et vous voyez, je n'en mets pas partout, vous allez voir après pourquoi. Donc voilà, je fais vraiment la ligne du bas qui est du coup la ligne du bas de mon sourcil et je vais maintenant utiliser un petit goupillon tout propre pour venir allonger ma coloration sur le reste des poils et ainsi donner un petit effet ombré. Donc je les rebrosse dans le sens dont j'ai envie. Vous voyez, ça a débordé un petit peu partout, ne vous inquiétez pas, on va nettoyer ça de suite avec une petite micro-broche allongée. Voilà, on va vraiment venir nettoyer le haut du sourcil parce que sinon on risque d'avoir des taches de coloration qui sont indésirables. Donc n'oubliez pas, c'est une étape très importante. J'ai donc fait mon deuxième sourcil et quand c'est fait, j'ai ici laissé un temps de pause de 7 minutes. Je viens enlever mes petits stickers. Regardez, on a une ligne qui est super nette. Et je vais du coup pouvoir enlever le surplus de coloration. J'ai toujours pris un coton sec, comme ça avec ma teinture liquide, ce qui va se passer c'est que le processus de coloration continue et ça va continuer de teindre un petit peu la peau et du coup le processus se terminera quand ça entrera en contact avec l'eau. Je vais du coup passer à mon second sourcil. Bien sûr, n'oubliez pas de bien laisser le temps de pause identique sur chaque sourcil, sinon vous allez avoir une différence de couleur. Et je fais toujours la même chose, j'enlève bien le surplus au coton, bien sec. Et voilà le résultat, je remets mes sourcils vers le haut. Et je vais appliquer un peu de step 3. Le step 3, c'est vraiment l'hydratant. Donc on va hydrater nos petits poils de sourcils. Donc vous pouvez être généreux, vous pouvez en mettre un peu moins si elle doit sortir. C'est vraiment à votre guise. Vous pouvez aussi laisser la cliente repartir avec pour qu'elle puisse continuer de les hydrater à domicile. Je trouve que c'est une chouette idée et les clientes sont toujours contentes de pouvoir repartir avec cet hydratant. Je vais du coup bien les plaquer. Toujours avec mon step 3. Donc on a un beau résultat. On va du coup le mettre en valeur avec un concealer de chez Germaine de Cappuccini et un petit pinceau. Donc on va appliquer vraiment une petite ligne de concealer sous le sourcil et qu'on va venir étaler sur le reste de la paupière. Comme ça pour vos photos, ça va vraiment mettre les sourcils en valeur. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, mais ça fait la différence. Vous faites ça bien sûr du coup sur vos 2 sourcils et comme ça vos sourcils sont vraiment mis en valeur pour prendre vos vidéos, vos photos. Vous allez voir, ça rend super bien. Je vous conseille de tester. Et voilà le résultat. Trop beau. Super beau. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'on a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire juste ici en dessous. On sera un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et pourquoi pas nous dire quelle vidéo vous intéresserait pour la prochaine fois. À bientôt!